Vous écoutez RTL. 6 minutes pour trancher. 8h21, 6 minutes pour trancher si Air France est vraiment en danger. Bonjour Philippe Evin. Bonjour Monsieur Calvi. Vous êtes président du syndicat de pilotes SNPL Air France. Dans 3 jours, l'ultimatum de la direction d'Air France pour signer le nouveau plan de restructuration prendra fin. Allez-vous le signer ? Écoutez, je ne sais pas. Les négociations sont en cours. C'est difficile pour moi de me prononcer. Ce que je souhaite expliquer ce matin, c'est que le projecteur est en ce moment braqué sur les pilotes et plus globalement sur les salariés d'Air France. Si ce projecteur est braqué de cette manière-là, c'est, à notre sens, pour mieux cacher ce qui se joue en coulisses. C'est-à-dire ? C'est une sorte de mise en scène. Ce qui se joue en coulisses, ce sont des arbitrages qui ont été, ces dernières années, toujours été faits au détriment d'Air France. Mais cette année, plus particulièrement, il y a eu 2 arbitrages très importants, faits à nouveau au détriment d'Air France. Et qui au détriment d'Air France, contre qui ou face à qui ? Par exemple, l'octroi de droits de trafic aux compagnies du Golfe qui ont été donnés pendant l'été donnent évidemment un très mauvais coup et sont un très mauvais coup à la santé, contre la santé économique d'Air France. Et puis l'arbitrage concernant les redevances aéroportuaires pour Aéroports de Paris, lui aussi est un mauvais coup. Donc on se rend bien compte que tous ces arbitrages-là, toutes ces décisions politiques, elles sont difficiles à assumer et on commence à mieux comprendre pourquoi le projecteur est braqué sur les salariés. C'est simplement pour mieux masquer, pour mieux cacher ces arbitrages qui ne sont finalement pas assumés. Vous êtes sûr de ne pas botter en touche ? On est tout simplement dans une crise de modernisation, comme le connaissent toutes les professions, inclus le journalisme. Et on est même surpris parfois de voir des gens comme vous, qui par définition avaient le goût de la modernité et je dirais de la mondialisation, sembler si rétif face à ces efforts qu'on vous demande et qu'on fera tous à un moment ou à un autre. Non, franchement, je ne pense pas. Les pilotes voyagent beaucoup, vous savez, ils discutent avec leurs collègues. Les pilotes, et je ne sais pas pour les autres salariés, mais en tout cas, nos conditions de travail, de rémunération sont vraiment similaires à celles de nos collègues européens. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'il faut, oui ou non, selon vous, réduire l'écart des coûts d'exploitation entre Air France et ses concurrents ? Là, je partage parfaitement cette assertion. Et vous ne prendrez pas une part de cet effort ? Bien sûr que si. On prendra une part de cet effort dès lors que cet effort servira à quelque chose. Aujourd'hui, le niveau de concurrence déloyale vis-à-vis de nos autres concurrents européens ou du Golfe est tel que l'effort des pilotes pourrait être massif, que ça ne changerait strictement rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je rappelle les efforts qui vous sont demandés. En quelques mots, il y a une centaine d'heures de vols supplémentaires, des jours de congés en moins et pas de hausse de salaire. Cet effort représente à peu près 20%, si vous voulez, de salaire ou de productivité, selon la manière dont on le compte. 20% après déjà 20% qui ont été donnés en 2012. Oui, on comprend bien sur un statut jusqu'ici très avantageux. J'aimerais vous entendre le reconnaître. Écoutez, beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin pensent que dans la vie, être pilote à Air France, c'est certainement une des choses les plus agréables qui puissent arriver. Ça, c'est vrai. C'est très agréable, Monsieur Calvi. Je suis d'accord avec vous. Vous m'avez très bien compris. Notre métier, mais on vous perçoit comme des privilégiés. Oui, c'est vrai. C'est faux ? Est-ce que c'est faux ? C'est parfaitement faux. On n'est pas du tout privilégié. Savez-vous qu'il y a à Air France 200 à 300 pilotes, et c'est la première fois que ça se produit, qui sont prêts à quitter l'entreprise pour aller chez nos concurrents. Simplement parce que la situation à Air France, elle n'est plus privilégiée du tout. Vous savez, on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années. Le plan Transform, qui a vu 20% de productivité pour les pilotes, mais pour les autres salariés aussi, nous ont totalement remis dans le bassin européen au niveau des conditions de travail. C'est pas moi qui le dis, il y a un an, c'est le Premier ministre qui disait que vous aviez un comportement égoïste dans le mouvement qui avait lieu à l'époque. En contrepartie de ces efforts, la direction s'est engagée à reverser 100 millions d'euros d'ici fin 2017 à ses salariés, d'où les efforts demandés d'ailleurs à l'ensemble des salariés d'Air France. Ça suffit pas pour faire passer la pilule ? En fait, ces efforts, c'est un effet de manche, si vous voulez. Ils sont tellement conditionnés à des conditions qui forcément ont très peu de chances de se produire que je pense que les salariés n'en verront pas la couleur. Non, vraiment, ce qui se joue aujourd'hui, c'est le résultat d'arbitrage fait au plus haut niveau de l'État, gouvernementaux associés à la direction d'Air France pour accepter, assumer finalement une décroissance de la compagnie, et ça, tous les Français doivent le savoir. On n'est pas là pour défendre l'intérêt particulier de quelques catégories de personnel que ce soit les pilotes ou les hôtesses, mais vraiment pour défendre notre pavillon national. Vous savez, tous les pays européens l'ont bien compris. Il faut soutenir
sa compagnie aérienne Oui, quand on en a encore une. Et parce toutes les que compagnies c'est le européennes poumon font des efforts économique. permanents. Non, mais bien sûr que ce poumon, on vrai. veut le garder, font des efforts permanents parce que on vit dans une économie mondialisée. Vous connaissez avez raison. EasyJet, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, ça nous dit quelque Ryanair chose. aussi, ça vous dit quelque chose? Et oui. Oui. C'est bien pour ça qu'on est rentré dans Transavia. Vous savez, Oui. Transavia, c'est un outil pour concurrencer EasyJet. Nous y sommes. Il y a des pilotes d'Air France qui y volent tous les jours et qui font leur mieux pour accepter cette concurrence. Il n'en La reste pas- concurrence ne nous fait pas peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'en reste pas moins que si aucun accord n'est trouvé, la direction retirera de la flotte une dizaine d'avions long courrier. Vous prenez ce risque? Vous allez au bout de la provocation? Tel que posée cette équation, effectivement, on ne peut pas prendre le risque. Ce que je souhaite souligner, c'est que même si les pilotes d'Air France acceptaient de signer quelque accord que ce soit, ce qui est promis, c'est déjà une décroissance. C'est déjà la suppression de 5 lignes, donc l'équivalent plus ou moins de 5 avions. C'est à nouveau 200 emplois supprimés. C'est ça qu'il faut comprendre. On demande en fait aux pilotes d'Air France aujourd'hui, finalement, de financer la propre décroissance de la compagnie. De cofinancer son avenir aussi, parce qu'il faut peut-être passer par une période de décroissance pour repartir à l'attaque. Vous savez, Beaucoup de grandes compagnies l'ont fait. Hein. c'est vrai, mais dans une période de décroissance. Et lorsqu'on réduit sa capacité dans une période de décroissance, c'est positif, car on est à peu près certain que la concurrence ne va pas venir remplir les cases que vous avez laissées vides. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Philippe Evin, on va discuter avec un auditeur qui nous a appelé au standard. Bonjour Jean-Marc. Allô, oui, bonjour. Ce qui est Bonjour, intéressant, c'est que vous êtes vous-même ancien commandant de bord Air France. Que vouliez-vous nous dire sur ce dossier, par ailleurs très affectif, parce que nous sommes tous très attachés à notre compagnie nationale, elle continue de faire rêver dans le monde entier, et qu'elle continue aussi de faire rêver un certain nombre de Français. Mais en même temps, on est dans un monde compliqué. Alors, on vous écoute. Oui, alors une petite erreur que je rectifie, que j'ai bien donnée à la Standardiste. J'étais pas commandant de bord à Air France, j'étais commandant de bord à Air Liberté. C'est pas du tout par jalousie ou quoi que ce soit, j'appelle. Là, maintenant, ça fait quand même 15 ans que je suis en retraite. J'ai terminé. Ce que je voulais dire, moi, c'est que... C'est intéressant que vous vous sentiez obligé de nous dire que c'était pas par jalousie. Mais je vous laisse terminer. Allez, dites-nous ce que vous pensez. C'est que, en fait, si vous voulez, l'une des façons, à mon avis, de faire des économies à Air France, c'est de faire un peu plus respecter le code de l'aviation civile et les temps de repos aux pilotes d'Air France. Un exemple, moi je faisais du moyen du long courrier, quand je faisais du moyen sur Athènes par exemple, je partais de Paris, je faisais 1 heure d'escale à Athènes, je revenais à Paris. Je suis parti il y a quelques temps en vacances en Grèce par Air France justement. Eh bien l'équipage avec qui j'ai eu l'occasion de discuter a fait Paris-Athènes, descend à Athènes, passe la journée et rentre le soir. C'est quand même 5 personnes qui ont une chambre d'hôtel. C'est un petit exemple. Ça fait quand même 365 chambres multipliées par 5 tous les jours. Ça fait quand même pas mal. Sur long courrier, c'est pareil. Des escales qui pourraient ne durer que 3 voire 4 jours à la limite, des fois restent 7 jours. Bon, on les bichonne trop? Ils ont pris de mauvaises habitudes ou ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui? On peut dire ça sans être déplaisant. Moi, je crois que c'est ça. C'est ce que vous pensez. Je crois que c'est ça. C'est ce qui était possible hier ne peut plus l'être aujourd'hui. Un petit exemple aussi il y a 2 mois à peu près. Oui. Le Jakarta Paris a été annulé parce que l'équipage était parti se baigner à Bali. Quand ils ont voulu prendre l'avion pour revenir, c'était plus possible parce qu'il y avait le volcan qui s'était réveillé et le vol a été annulé. Je pense que. Alors, en ce qui me concerne, je pense que la dernière anecdote, il me semble difficile de la vérifier, mais c'est pas bon. Alors, ce que nous dit votre ancien confrère, c'est que vous êtes trop gâté. Certainement, on est trop gâté. Mais en tout cas, concernant le vol Paris-Athènes, je suis moi-même commandant de bord sur moyen courrier. Ce vol, il est fait en aller-retour dans la journée et c'est vraiment pas de la volonté des pilotes. Si, pour le coup, notre auditeur Jean-Marc a pris un vol Air France ou pour lequel les pilotes sont allés à l'hôtel. Non. Nos règles permettent largement de faire l'aller-retour à Athènes et on le fait régulièrement tous les jours en ce moment dans la journée. Donc non, ce qu'il faut bien savoir pour élargir légèrement, c'est que... Et ça sera ma dernière question, c'est comment on sort de cet enfer? Au niveau règles d'utilisation, les pilotes d'Air France, ont vraiment les plus grandes capacités en Europe. Vous savez par exemple que nos collègues américains ne traversent jamais l'Atlantique à 2 pilotes. C'est ce que nous faisons tous les jours. On a vraiment, un peu comme pour le reste des salariés en France, on est vraiment productif au niveau de nos règles. Philippe Evin, merci en tout cas d'être venu discuter avec nous ce matin, avec votre ex-compagnon.